bienvenue sur ma chaîne Je Stay là. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, oui, ça sera enfin un crash test fond de teint. Donc, comme vous le savez, peut-être pas, ça fait depuis plus de 1 an que je n'utilise que le même fond de teint, que j'ai qu'un seul fond de teint, oui, c'est gravissime. Le Fenty Beauty de chez Rihanna en teint 310. Donc, c'est un fond de teint matifiant qui franchement fait un teint juste topissime, un teint lisse, mou, tout ce que tu veux. Mais à force d'utiliser le même fond de teint, ça devient un petit peu rond, donc un petit peu chiant. Et comme c'est un fond de teint matifiant qui se matifie extrêmement vite, le matin il faut que je taffe, il faut que je suis un petit peu obligée de travailler le fond de teint plutôt rapidement parce que quand il est mat, quand il se matifie, là tu peux plus y toucher. Donc je suis allée à Sephora il y a 2 semaines et demie, je crois, voire 3 semaines, j'ai pas de bêtises. Ouais, 3 semaines je pense, pour trouver des fonds de teint qui peuvent me convenir à mon type de peau. Donc j'ai une peau mixte à déshydrater, donc des fonds de teint pas trop matifiant, pas trop épais, style Huda Beauty, j'ai voulu le prendre, mais quand j'ai vu la match stock, l'épaisseur du fond de teint, ça c'est mort pour mon type de peau en tout cas. Ça va trop me marquer mes zones de sécheresse. Et j'ai choisi 2 fonds de teint, dont celui de chez Benefit, on va en parler aujourd'hui. Donc c'est le Hello Happy de chez Benefit qui est sorti il y a même pas 1 mois, je crois que ouais, peut-être même 1 mois et demi même. Oui, je teste à pas tout le monde comme d'habitude. Donc c'est le Hello Happy en teinte numéro 8, contenant 30 ml avec un SPF 15. Donc par contre, il n'y a que 12 teintes dans les fonds de teint. Ça c'est vraiment dommage. Ils ont vraiment eu un coup de bol que la 8, il y a des sous-tons jaunes dedans. Donc ils me font des fonds de teint avec des sous-tons jaunes. Et j'ai la chance de la 8. Bizarrement, blindé de sous-tons jaunes, c'est parfait pour moi. Donc 12 teintes pour 30 € l'unité. C'est les prix de base des fonds de teint. Généralement entre 30 voire des fois 50 € pour les fonds de teint vraiment haut de gamme, genre Dior ou Chanel, quoique Chanel c'est un peu cher. Donc je vais tester de fond en largeur. Et est-ce que oui ou non, pour 30 € Benefit nous a pondu un beau fond de teint à ce travail, une grosse merde. Regarde la vidéo pour savoir. Donc comme vous voyez, donc là je suis pas du tout maquillée. Alors, avant d'appliquer le fond de teint, je vais appliquer une base pour vraiment que le fond de teint puisse bien glisser sur ma peau. Donc avant que vous me le monnaie, j'ai une peau mixte à déshydrater. Donc j'ai un excès de sébum, excès ici, donc en dessous de mes joues. Mais j'ai la peau très déshydratée, c'est ça que j'ai des zones de sécheresse entre mes sourcils qu'il faut que je rêve, donc j'y pense. Sous mon front et sous les arêtes de mon nez. Je viens prendre ma base de chez Sephora, qui est la base lissante Beauty Amplifier, qui franchement je la kiffe de ouf. Elle est extrêmement lissante par contre. Je pense qu'elle est bourrée de silicone, donc la compo n'est pas top. Mais elle me fait une peau très lisse et le fond de teint s'applique hyper méga facilement sur mon type de peau. Donc voici enfin la bête. Donc le dernier fond de la marque Benefit, c'est le fond de teint Hello Happy qu'ils ont sorti il y a 2-3 semaines je crois. Oui, je fais que maintenant la revue parce que quand c'est sorti j'ai pas l'argent pour l'acheter. Donc il coûte 30 €, je dis pas de bêtises, contenance 30 ml. Donc c'est vraiment une contenance normale et un prix normal pour le fond de teint de gamme, on va dire ça comme ça. Le packaging est comme ça, c'est vraiment un packaging très girly. Hello Happy avec un smiley dessiné juste ici. Moi j'ai la teinte numéro 8. Alors oui, il n'y a que 12 teintes. Parce que maintenant les marques petites ou grandes sortent beaucoup plus de teintes. Mais Benefit a fait le choix de sortir que 12 teintes. Après il y a beaucoup plus de teintes pour les peaux européennes que pour les peaux métisses à plus foncées. Je crois qu'il y a 3-4 fonds de teint pour les peaux métisses à plus foncées. Je pense que voilà la teinte qui pourra le mieux matcher avec moi. Après c'est pas sûr. Donc ici vous avez un petit descriptif du fond de teint. En clair, c'est un fond de teint avec un fini très naturel sans effet de matière. Ça, j'en suis sûre. C'est une couvrance légère à moyenne. Ça, c'est sûr à 100% que c'est un fond de teint très liquide, est-ce que j'ai compris. Donc, comme j'ai des petites taches juste ici, là, et des cernes, je ne vais pas camoufler mes taches et mes cernes pour vraiment voir la couvrance du fond de teint en réel. Désolée, c'est mon téléphone qui bip, comme d'habitude. Donc, le packaging, c'est un packaging en plastique duo comme ceci. Voilà. Comme je vous dis, donc contenance 30 ml, il y a un SPF 15, c'est quand même pas mal. Packaging très girly, donc en marron juste ici. Le bouchon en genre de rose. Voilà, c'est vraiment un packaging très girly, fait pour les filles, ça c'est sûr à 100%. Comme m'a dit la conseillère Sephora, il faut l'agiter avant de l'ouvrir. Et comme le fond de teint par contre est blindé à ras, quand je vais tourner le bouchon, ça va commencer à couler de partout. Donc je vais me préparer d'avance. Donc d'habitude j'applique mes fonds de teint avec un beauty blender, avec une éponge. C'est ça que j'utilise le plus souvent, que pour moi une éponge ça fait un fini beaucoup plus naturel qu'au pinceau. Mais comme c'est un fond de teint très liquide, j'ai peur que l'éponge absorbe trop de make-up, trop de produits, et que je dois en plus
plus en utiliser. Donc je vais prendre un pinceau lambda. J'en ai 10 millions, je ne sais pas lequel prendre. Je pense que je vais prendre ce pinceau, un gros pinceau kabuki avec un effet plat juste ici, qui vient d'un kit de chez Amazon. Donc tous mes kits de chez Amazon, il est disponible en barre d'infos avant que vous ne me demandez. Ce sont des kits entre 10 et 12 pinceaux qui coûtent entre 12 et 15 euros. Vraiment des kits pas très chers. Pinceaux plutôt solides, j'ai pas eu de gros soucis avec. Peut-être 2-3 pinceaux qui vont se péter, mais sinon ça passe. Ça passe. C'est vraiment un petit budget pour avoir des pinceaux. Allez sur Amazon, vous tapez kit pinceau avec 10 millions qui vont sortir. Donc on va secouer la bête. Attention. Et voilà, vous avez un geyser de fond de teint qui sort. C'est pas très propre, mais bon. La conseillère m'avait prévenu de toute façon. Donc je vais prendre le souple avec mon pinceau. Voilà. Donc je vais l'appliquer, je pense. Ouais, allez, sous le pinceau. Hop, voilà. La teinte m'a l'air pas trop mal. Alors comme vous voyez, j'ai appliqué que de ce côté. Donc ce côté là, franchement ça va. Je pense que la teinte n'est pas si mal. C'est pas exactement ce qu'il me faut pour mon cou, mais ça peut passer, ça peut passer. Alors à première vue au niveau couvrant, ça peut le faire. Ça m'a bien couvert mes petites taches, quoique je les vois encore. Enfin, je vois encore mes taches. Hein. Ça les couvre, mais c'est pas le couvrant, c'est pas une full coverage comme le fond de teint de chez Huda Beauty. Alors voilà, première couche appliquée. Donc à première vue, la teinte m'a l'air plutôt pas mal. Franchement, ça... En tout cas, la caméra, tout d'écran, ça a l'air de passer. Il faut vraiment que je fasse un close-up à la lumière du jour. Vraiment voir le vrai résultat final. Là, j'ai mis une couche de fond de teint. Mes cils sont un peu couverts, mais sans plus. Mes taches sont camouflées, mais franchement, mes taches, on les voit encore. Franchement, moi, je me rapproche de mon miroir. Je les vois encore. Hop, ça marque pas trop mes zones de ces stretch. Non, ça va, ça passe. Je vais appliquer une deuxième couche avec mon éponge de chez Fenty Beauty. Juste ici pour un petit peu plus camoufler mes taches. Et aussi camoufler les petits stries du pinceau qui a mis sur mon visage. Je déteste ça. Donc je vais peut-être remettre, allez, juste ici là, un petit peu là. Donc voilà, donc j'ai mis une deuxième couche de fond de teint sur mes taches que j'avais juste ici là. Ça me les a un petit peu plus couvert, mais je vais les voir encore. Clairement la couvrance c'est pas une full coverage type Huda Beauty, ça c'est sûr, mais on peut quand même camoufler ces taches. 2 secondes, je m'en appelle. Donc je sais même plus qu'est-ce que je dis. Donc la couvrance c'est clairement pas une couvrance type Huda Beauty, mais mine de rien on peut se débrouiller. Il faut vraiment remettre une couche là où vous avez des taches. Moi ça me les a plutôt bien camouflé, je trouve ça peut passer encore, mais c'est beaucoup plus de perfection que moi. Clairement le fond de teint, vous serez obligé de mettre des concealers, enfin camoufler vos taches avant de l'appliquer. Niveau application, fond de teint très liquide, très fluide, il s'applique bien au pinceau, quoique le pinceau laisse des stries. Donc après moi j'ai pris mon éponge pour un petit peu plus lisser. Plus lisser le teint, mais ça pique très bien au pinceau. Comme c'est un fond de teint très liquide, par contre je vous conseille de faire comme moi, appliquez d'abord au pinceau puis à l'éponge pour estomper les traits, avoir l'effet beaucoup plus lisse, parce que l'éponge risque de tout absorber. Comme le fond de teint est très liquide, comme vous l'avez vu quand je l'ai ouvert, j'ai eu un geyser de fond de teint qui est sorti. Mais sinon ça pique très bien. Ça va pas être un fond de teint matifiant. Non, c'est pas matifiant. En tout cas moi je vois pas d'effet mat vraiment sur ma peau. C'est pas un fond de teint avec un effet très glowy. Moi j'ai pas un effet glowy là clairement. J'ai un effet mat, semi-mat, on va dire ça comme ça. Mais c'est pas un fond de teint glowy. Bon, je vais terminer mon make-up, faire mes zones de lumière, mon contouring, poudre, tout ça. Et je reviens par la fin pour voir si mon fond de teint s'est pas oxydé entre temps. Si c'est bien mélangé avec mes autres produits.
Donc voilà, que le make-up est fini. Donc vite fait, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé les produits de chez Colourpop, les concealers, No Filter pour faire mes zones de lumière et mon contouring. J'ai pas fait de baking, que j'avais un petit peu la flemme de faire du baking surtout. J'ai fixé le tout avec ma poudre terre cuite de chez Colourpop, la couleur Dark. Un petit spray fixateur de chez NYX. Et ce rouge à lèvres de chez Emma, un nude qui vraiment est topissime. Quand je parle de me casser la tête à mettre quoi comme rouge à lèvres, je prends cela généralement. Donc à la fin, que dire, donc je regarde avec mon appareil photo. Dans mon retour écran, ça a l'air d'être pas mal niveau teinte. Ouais, la teinte a l'air plutôt pas mal. Faudrait vraiment que je regarde à la lumière du jour dehors si vraiment ça rend joli ou pas. Ouais, ça va pas mal la tête. Pourquoi j'ai l'impression que la tête est un petit peu trop claire à mon goût en tout cas. Dans mon retour écran, j'ai l'impression d'être claire en fait. Dites-moi en commentaire si oui ou non je parais pâle, plus pâle que d'habitude. Sinon, le fond de teint a bien matché avec mes produits. J'ai pas eu de soucis particuliers que ça. Ça a bien matché. Voilà. Et mes conseillers, j'ai pas eu de soucis plus que ça. Il a pas l'air de s'oxyder. J'ai toujours la même teinte qu'au tout début de la vidéo. C'est pas oxydé. Franchement parfait. Après, que dire à la fin? Verdict. Donc c'est un fond de teint qui coûte 30 € de chez Benefit. La teinte numéro 8, il n'y a que 12 teintes, c'est clairement pas assez. Il n'y a pas assez de teint, il n'y a pas assez de sous-tons, en tout cas pour les peaux métisses à plus foncées. Il y a beaucoup plus de teintes pour les peaux européennes. Bon, ça c'est Benefit qui a fait un choix. Couvrance faible à moyenne, ça c'est sûr à 100%. Mes taches sont à peu près camouflées, mais sans plus quoi. On les voit encore un petit peu, je trouve. Donc clairement, c'est vraiment une peau avec beaucoup plus d'imperfections que moi, des taches et des boutons. Je vous conseille pas le fond de teint. Quoique, si vous voulez vraiment l'avoir, que c'est vraiment un rendu très naturel, il va falloir que vous camouflez vos taches et boutons avec des concealers avant et vos cernes aussi. C'est vraiment une couvrance très légère. Clairement, je sens pas le fond de teint sur ma peau. Là, clairement, là, je le sens pas du tout. J'ai l'impression de vraiment de pas être maquillée tout court. Franchement, ça c'est un bon point. Facile à estomper, facile à travailler. Par contre, le fond de teint est très liquide, très liquide. Je vous conseille de l'appliquer avec un pinceau. Avec une éponge parce que sinon l'éponge va trop absorber le produit et vous devez en mettre plus quoi. Donc au pire vous l'appliquez au pinceau puis vous estompez avec votre éponge pour un peu avoir un effet beaucoup plus lisse, beaucoup plus smooth. Après, que dire après? Voilà, la couvrance ça va, le prix c'est un prix raisonnable. Dommage qu'il n'y ait pas beaucoup plus de teinte. Je vous mettrai à la fin de la vidéo. Donc en bas là, un petit encart, si oui ou non le fond de teint a migré entre les plis, si oui ou non c'est oxydé, s'il a bougé ou pas, ou sinon le fond de teint a très bien tenu sur ma peau en tout cas. Moi j'ai une peau mixte mais à déshydrater. Je pense que le fond de teint devrait bien tenir sur mon type de peau. J'ai pas une peau qui brille spécialement. Quelquefois ça brille un petit peu, c'est vraiment un tout petit peu, c'est vraiment quelquefois, mais sinon ma peau, j'ai pas eu de soucis avec les fonds de teint. Donc la vidéo tout ça a fait, j'espère qu'elle vous a plu. Le lien du fond de teint sera en barre d'infos bien sûr. Quoique comme il n'y a que 12 teintes, je pense pas que vraiment vous trouvez votre bonheur. Mais bon, je sais que quand même c'est 30 €. C'est les prix de base des fonds de teint moyenne gamme voire haut de gamme. Après c'est à vous de mettre votre libre choix. La liste des produits que j'utilise pour finir mon teint sera aussi en barre d'infos comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche, un petit pouce bleu haut, c'est toujours plaisir. Pour aussi me suivre sur mon Snapchat ou sur mon Instagram, si vous le voulez bien sûr. Je vous dis à très bientôt. Bye.